Bon, je m'attendais à avoir plus de films à mettre dans ce rattrapage, mais clairement, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties durant le mois d'octobre, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de vidéos annexes à faire, donc j'ai pas eu forcément le temps de me consacrer à plus de films que ça. Pour autant, il y a tout de même quelques films à caler dans ce rattrapage, donc ne perdons pas plus de temps et passons en revue les quelques films que j'ai loupés durant ce mois d'octobre 2021. Celui-là, pour le coup, c'est un film qui est passé en septembre, mais que j'ai malheureusement pas eu la chance de voir lorsqu'il est sorti parce qu'il n'était pas disponible dans les salles nantaises. J'ai pu le rattraper par la suite, et c'est un film que j'attendais pas mal parce que c'est un film qui choisit d'aborder la société de manière assez radicale, avec un vrai point de vue humain autour de personnages dans un contexte particulier. Donc je dois avouer que ce cinéma-là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En passant à la réalisation, le jeune acteur Justin Chon nous offre un voyage en plein cœur d'une Louisiane sombre et assez terne pour une œuvre qui brille par une humanité et une sensibilité à toute épreuve, pour un instant de cinéma qui n'est jamais forcément aussi subtil que sa base, mais qui résonne tout de même comme un parti pris de cinéma plus que prenant. Avant tout centré sur une émotion à fleur de peau, le metteur en scène et acteur joue beaucoup avec la position de ses personnages et un contexte social et économique américain qui pousse à la réflexion, surtout lorsque l'on remet son contexte de production et de création en plein air Trump aux États-Unis, donnant une résonance particulière à son propos. Le tout est impactant, notamment par la présence charismatique d'Alicia Vikander aux côtés de Sean, la jeune femme donnant énormément de force et de forme à une narration qu'elle porte à merveille. C'est un poil trop larmoyant, faut pas se voiler la face, mais j'ai pas pu m'empêcher de verser ma petite larmichette à la fin du film, donc ça veut dire qu'au fond, ça marche, donc c'est le plus important, non ? Faire un documentaire sur un projet avorté. Sur le papier, c'est très bizarre comme concept, mais bizarrement, ça titille un peu la curiosité, non ? C'est un projet assez fou que celui de Luc Maresco soit de proposer de faire un immense blockbuster écologique qu'il espère un jour pouvoir montrer aux yeux du monde comme un message de sauvegarde d'une des plus grandes forêts à protéger de la planète. En attendant, il nous offre donc un documentaire retraçant avec un certain panache et une vraie désinvolture la création purement fictionnelle pour le moment d'un film d'action écologiste pour une œuvre qui ne brille pas par sa finesse d'esprit et son jeu subtil avec la mise en scène de son projet, mais qui amuse par de nombreux aspects. On ressent un véritable amour de la forêt tropicale pour le documentariste et directeur de la photographie, ce qui donne lieu tout de même à un documentaire prenant, mais qui reste tout de même un film assez sommaire par de nombreux aspects, comprenant tout de même quelques petites pointes de comédie assez bien senties. Ce n'est clairement pas parfait, mais pour le coup ça reste un joli projet qui est porté par un auteur qui semble tellement passionné par le cinéma et aussi par l'écologie, qu'il arrive à nous transmettre ses deux passions. Donc le pari est en grande partie réussi, je trouve. Une comédie sur les rapports conjugaux. Dans le genre originalité, on est en fait dans le fond du panier, là, clairement des comédies françaises. Mais peut-être que sur le papier, il peut y avoir de nouvelles choses qui sont amenées. Alors pour le coup, le long métrage de Virginie Drijard sonnait exactement comme un pur stéréotype de cinéma français, pas du tout entraînant ou même simplement amusant. Mais au final, au fur et à mesure que le long métrage avance, on se rend compte que ce n'est clairement pas le but principal de l'auteure française. Ce qui se met en place devant nous a étrangement beaucoup plus d'accent émotionnel et humain que ce que l'on aurait pu croire. Et franchement, pour le coup, c'est là que l'œuvre puise une vraie sincérité et une vraie générosité, sans pour autant réussir à parfaitement décoller, car on ressent tout de même un gros manque d'équilibre dans ce qui se doit de surplomber le tout. Tantôt la comédie est plutôt juste, sans être parfaite, tantôt c'est l'émotion qui prend le dessus, sans jamais réussir à être parfaite également ou à totalement toucher le spectateur. Et pour le coup, c'est un peu cela que l'on retient d'une œuvre touchante, mais jamais à la hauteur de ce qu'elle semble espérer de plus. C'est une belle promesse qui clairement ne va jamais au bout de sa démarche et n'assume pas ses choix à fond, mais qui reste tout de même convaincant par de nombreux aspects. Donc même si c'est pas parfait, ça reste très intéressant. Certains auteurs ont des égos surdimensionnés. Des égos tellement surdimensionnés que parfois ça peut donner lieu à des œuvres de cinéma qui sont assez joviales et plutôt entraînantes parce qu'elles ont quelque chose de particulier, ou ça peut donner à des ego trips complètement chez père qui sont pas vraiment très intéressants. Guillaume Canet n'a jamais réellement caché le fait qu'il était un auteur assez égocentrique. Parfois même un peu dépassé par cette vision-là, non seulement de sa personne, mais aussi de son art. Mais là, clairement, au cœur d'un film de confinement pur et dur, qu'il a souhaité comme un huis clos psychologique et intime autour d'un compositeur en manque d'inspiration, l'acteur français et auteur se perd complètement dans une démarche artistique, si ce n'est stérile, en tout cas indéniablement fermée et assez terne dans son genre. Il en résulte une œuvre molle, souvent vaine en termes de propos, qui ne brille
que par une certaine créativité de forme et de fond, mais qui ne suffit jamais à donner lieu à un moment de cinéma prenant, simplement à une œuvre où Canet, dans une forme d'élan auto-centré sur sa personne, se met en scène, écrit et joue un héros de cinéma sans véritable valeur dramatique ou symbolique, se contentant simplement d'avancer de manière linéaire au cœur d'un projet triste et vain. C'est vraiment à côté de la plaque, et personnellement, je trouve que ça ne présage rien de bon pour le passage de Guillaume Canet dans l'univers d'Uderzo et Goscinny. Lorsque l'on imagine le cinéma social à la française, on a souvent une bonne grosse image bien cliché de notre production, qui n'aide absolument pas à une certaine ouverture d'esprit et une certaine compréhension de certaines œuvres de cinéma qui peuvent être intéressantes. Catherine Corsini a toujours fait de son cinéma un véhicule montrant notre époque, nos mœurs, mais surtout ce que l'être humain a de plus viscéral, et pour le coup, ce nouveau passage derrière la caméra remarqué de l'auteur lors du dernier Festival de Cannes, pour un moment de cinéma surprenant et intense, mais qui manque d'une certaine vivacité d'esprit, ou en tout cas d'une réelle créativité pour réussir à nous emporter totalement dans un moment de cinéma, pas forcément toujours à la hauteur de sa base, certes. L'hyper-réalisme de la situation de base du projet et la simplicité de la mise en place du tout permet à Corsini de construire un moment de cinéma assez bien foutu, qui réussit à nous emporter, mais le manque de profondeur dans l'acheminement et le traitement des différents personnages n'aide vraiment pas le film à résonner comme plus qu'une simple évocation un peu perdue dans le temps d'une époque sombre d'une France balayée par la crise des Gilets jaunes qui risque de sonner comme datée d'ici peu malheureusement. C'est un très bon témoignage dans un instant T, mais je pense personnellement que plus le film va vieillir, plus il va sonner comme en complète opposé avec ce que la société va refléter dans le futur. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que ça donne là. Lorsqu'un film d'animation a un parti pris, qu'il cherche à l'assumer et qu'il va au bout de celui-ci, personnellement, je suis le premier à me ruer en salle pour voir ce que ça peut donner. Au cœur de ce petit bonbon surtout réservé aux plus jeunes, les deux auteurs tchèques Bubeníček et Grimova nous emportent dans un délicieux moment qui surprend par son côté un peu noir dans ses premières minutes, mais qui parvient rapidement au fil d'une narration et d'un fil conducteur surprenant à nous emporter dans un récit émouvant et touchant qui arrive à sonner comme une œuvre émouvante, assez brutale par la forme de son récit, mais assez juste pour toucher le spectateur. Sans le moindre doute, soyez prévenus que c'est un film qui parle de la mort avec une certaine brutalité dans un premier temps, et qui peut donc un peu brutaliser les plus jeunes spectateurs. Mais rapidement, passé cette base, le récit qui s'offre à nous est un délicieux moment de cinéma justement et subtilement amené, qui ne brille pas par son originalité dramatique, mais qui réussit à être lumineux par une animation en stop motion tout simplement divine et d'une grande beauté dramatique et visuelle qui emballe le spectateur. C'est vraiment un doux moment de cinéma, porté par une très belle animation, avec une histoire simple, un format court, mais ça marche. Et personnellement, moi je suis très friand de ce genre de film d'animation. Bon et bien voilà, encore une fois on a fait notre petit bout de chemin, il y avait quelques films, bon je sais que j'en ai loupé pas mal, je vais essayer de les caser dans le mois de novembre, mais pas sûr que j'y arrive, parce que pareil, le mois de novembre est tout de même bien chargé en termes de sorties, et d'ici là n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.